Eh bien bonjour à tous, c'est Abricot et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de la saison savane. Il est vrai que ma chaîne est restée inactive pendant un bon bout de temps car j'avais plein d'empêchements et du coup j'ai pas pu sortir de vidéos. Ce qui ne m'empêche pas d'en sortir une aujourd'hui. On peut donc dire que la patience a un coût et comme le dit un proverbe, la patience est un arbre dont les racines sont amères et les fruits très doux. Plus de détails dans la description pour les curieux qui n'ont pas compris. Sinon, nous, on se retrouve pour apprendre à dessiner un phacochère pour que le dessin soit facile à réaliser et esthétique à la fois. C'est parti! Le phacochère est un mammifère de l'ordre des Artiodactyla, de la famille des Suidae et du genre des Phacochoerus. Son poids moyen est de 75 kg pour les femelles et 120 kg pour les mâles. Sa taille au garrot est de 85 cm pour les mâles ainsi que de 70 cm pour les femelles. Pour la longueur, il peut atteindre jusqu'à 1,5 m et il possède 4 défenses. Souvent, il vit près des espaces herbeux car c'est un herbivore mais il se nourrit parfois de charognes. Sa particularité est qu'il a une mauvaise vue mais pourtant il a un odorat et une ouïe très développés. Le matériel que j'utiliserai dans cette vidéo est plutôt simple. J'utiliserai une estompe pour pouvoir estomper les 4 types de couleurs de pastel sec, à savoir un vert kaki, un noir, un blanc et un gris foncé. Ensuite, j'utiliserai 3 types de feutre à alcool, un Havane, un gris glacé 3 et un gris glacé 5. Et pour finir, j'utiliserai un critérium ainsi qu'une gomme pour faire le croquis. Pour commencer ce croquis, je vous invite d'abord à tracer ce quadrillage et je vous rappelle qu'il ne faudra pas appuyer trop fort parce que sinon vous aurez du mal à l'effacer. Donc on commence tranquillement par tracer 3 cercles, un cercle de type ovale qui va aller dans la deuxième ligne. Ensuite on tracera un cercle beaucoup plus rond qui ira donc dans les 2 cases en haut de la deuxième colonne. Et ensuite, on tracera un ovale plutôt assez plat qui représentera la patte arrière et qui ira dans la dernière colonne. Ensuite, on dessine le bout de la patte arrière gauche. Donc, on fait ressortir une petite bosse qui sera la tarse. Donc, en fait, c'est un os qui ressort à peu près au niveau de ce qu'on appellerait le genou pour nous. Et ensuite, on longe et on va faire une courbe sur le dos. Et après avoir fait une courbe, donc vous faites le bosse du cou assez volumineuse et puis quand vous redescendez, vous dessinerez donc les 2 oreilles assez allongées et d'une forme de triangle, donc assez particulière par rapport aux autres animaux qu'on avait pu dessiner auparavant. Et ensuite on dessine la patte arrière droite et celle-ci est fléchie. Ensuite on s'occupe de la tête du phacochère, donc pour commencer, on dessine une bosse qui est un petit peu orientée vers le haut et ensuite on descendra un peu et après on dessinera donc 2 bosses qui partiront de part et d'autre de chaque côté et qui seront la partie de peau qui recouvrira la défense et on dessinera ensuite un espèce d'ovale qui représentera le museau. Et juste au-dessus, je dessine 2 bosses qui représenteront 2 autres défenses. Et puis ensuite, je vous conseille de reproduire avec quelques asymétries la même chose de l'autre côté. Puis pour les pattes avant, je dessine 2 bâtons qui seront juste un peu espacés. Et puis après avoir repassé sur tous les traits, je peux enfin m'occuper des yeux. Ou plutôt de l'œil car l'œil gauche sera caché par l'ombre. Et puis ensuite, je dessine les 2 défenses qui partiront des 2 bosses que nous avons dessinées tout à l'heure. Donc j'ai fini d'effacer le quadrillage et voilà le rendu du dessin. Et je peux ensuite m'occuper du remplissage avec mon feutre à alcool sur le devant de la tête qui va jusqu'au postérieur. Et pour finir ce remplissage, j'utilise les 2 derniers feutres à alcool, donc à savoir le gris glacé 3 et le gris glacé 5. Le gris glacé 5, je l'utiliserai pour les zones les plus sombres et le gris glacé 3, je l'utiliserai pour les zones les plus claires. Je vais ensuite utiliser mes crayons pastel secs
Donc j'utiliserai la couleur la plus claire pour les zones les plus claires et la couleur la plus foncée tout simplement pour les zones les plus foncées. Et ensuite je vous conseille d'utiliser votre estampe pour confondre les couleurs entre elles et donc créer un dégradé. On s'occupe ensuite de la crinière du phacochère. Donc pour ça je vous invite à prendre votre crayon pastel gris foncé et à le tailler pour avoir des traits fins et précis. Et ensuite vous tracerez une bande au milieu des défenses qui les longera jusqu'à la pointe. Et puis ensuite, une fois que vous avez compris, vous pouvez créer ce système de dégradé sur l'entièreté du corps. Tout à l'heure, je ne vous avais pas expliqué que les taches sur la patte arrière représentaient les formes musculaires. Comme je suis malin et j'en ai mis partout avec mes doigts sales remplis de crayon pastel sec, je vous donne donc une technique de gommage pour ne pas en mettre partout. Il vous suffira juste de mettre un support sous vos doigts, donc quel qu'il soit, donc que ce soit un papier, un mouchoir, et vous pouvez même porter des gants. Et puis ensuite, pour éviter d'en remettre, je vous conseille de prendre un pinceau pour retirer les résidus de gomme. Et ensuite, vous pouvez rajouter une ombre sans trop la prononcer, que vous étalerez avec une estompe. Et pour cacher donc le bas des pattes, ce qui est souvent l'une de mes plus grandes signatures, vous mettez une petite touffe d'herbe. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si vous avez des conseils à me donner, que ce soit dans la présentation de mes vidéos ou dans la technique que j'utilise en dessin, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et j'y tiendrai compte. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances parce que je pense que pour certains, la plupart sont en vacances. Et je vous dis peut-être à lundi parce que ça se trouve, je sortirai une vidéo avec le nouveau programme des vacances que je vous dirai sans doute dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!